Salut, bienvenue sur Pico BD. Alors je vais t'expliquer comment dessiner un crâne de face. En fait, c'est très utile pour dessiner une tête, quoi, pour savoir comment c'est fait. Donc en fait, on va s'aider du quadrillage d'une feuille. Donc là, c'est du petit carreau avec du grand carreau, c'est mieux, je trouve. C'est plus pratique, mais on va faire comme ça quand même. Donc en fait, on va faire le crâne dans un rectangle qui va faire 6 centimètres de haut et 4 centimètres de large. Donc ça, c'est pour que tu aies un résultat très rapide. Donc en fait, moi là, je mets des points pour que tu visualises un peu le truc, j'espère qu'on voit. Donc en fait, dans les trucs de dessin, quand tu apprends à dessiner une tête, on va te dire, tu fais un ovale. Au milieu du visage, tu mets les yeux, et puis tu découpes en trois ce qu'il y a en dessous. Donc en fait, c'est bien de faire comme ça quand t'as pas de quadrillage, mais pour apprendre, en fait, tu vas vraiment beaucoup galérer si tu pars de ça. Donc en fait, l'idée, c'est de partir du rectangle 6 x 4. Donc au milieu, c'est-à-dire au bout de 3 centimètres, tu vas mettre des rectangles qui penchent vers des rectangles penchés, là, tu vois, comme je le fais là. Donc je vais appuyer un peu plus pour que tu vois vraiment ce que je fais. Donc en fait, il faut faire des rectangles de chaque côté. Donc en fait, tu fais des rectangles avec les coins arrondis. Voilà, avec les coins arrondis. Voilà, tu vois là, j'espère qu'on voit. Donc ça, c'est les yeux. Donc les yeux se trouvent au milieu du visage, au milieu de la hauteur. Donc avec du quadrillage, c'est beaucoup plus facile. Ici, ben, comme c'est des centimètres là, pour que tu aies les repères, on a 1 centimètre sur les rectangles penchés qui vont faire les yeux. Ici, là, j'ai 1 centimètre, ici, j'ai 1 centimètre, ici, j'ai 1 centimètre. Ça veut dire que j'ai un demi-centimètre de chaque côté. D'accord? Comme ça te donne une idée. On a placé les yeux. Maintenant, on va placer le trou du nez parce qu'en fait, on dessine un crâne. Donc, le trou du nez, le haut du trou du nez, en fait, c'est entre les deux yeux, c'est là où sont posées les lunettes. Maintenant, on va faire un nez qui va faire 1 centimètre de haut. Donc le nez, on va faire ça en forme de goutte d'eau. Voilà, 1 centimètre. Donc tu remarqueras que comme mon rectangle fait 6 centimètres de hauteur, si je divise par 3 ce qu'il y a en bas, il y aura 1 centimètre pour le nez, un tiers pour le nez, un tiers, ici je vais mettre la bouche, et un tiers en bas il y aura le menton. Ok? Donc là, j'ai placé mon nez, je vais placer la bouche. Donc moi, je vais faire un trait comme ça. Donc le trait que je viens de faire, ça correspond au bas des dents de devant. On peut tracer rapidement comme ça des dents. Hein, voilà, hop, on s'en fiche. Voilà. Ok? Tu y es? Donc il faut faire ça de façon un peu arrondie, quoi. Tu vois l'idée, quoi. Maintenant, on va faire les tempes. Alors moi, je prends cet ordre-là, mais après, tu suis l'ordre que tu veux. Hein. Pour les tempes, en fait, tu vas faire un truc comme ça. Tu vois, un petit truc comme ça de chaque côté. C'est bien de faire de chaque côté en même temps pour que ça soit symétrique. Ça va être autour des yeux. Maintenant, les pommettes. Les pommettes, ça va être un os qui va ressembler à ça, sous les yeux, quoi. Donc là, entre le bord et ici, j'ai mis 1 centimètre. Voilà, pour te donner une idée. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais rejoindre ça à la mâchoire supérieure, là où j'ai mis mes dents. Là. Parce que ce que j'ai dessiné là, c'est ma mâchoire supérieure. Donc en faisant un arrondi comme ça, voilà. Ah, déjà, ça commence à prendre forme, ça commence à ressembler à un crâne. Maintenant, la pommette là, donc je sais pas si tu as déjà vu comment se fait un crâne, mais en fait, il y a un os horizontal comme ça entre la pommette, enfin le joint là, et puis l'arrière. Donc en fait, ouais, il y a un os qui fait comme ça, quoi. Bref. Et donc en fait, ça fait une petite pointe là. Et la petite pointe, elle se trouve au milieu, à la même hauteur que le milieu du nez. Alors tu suis le milieu du nez, et puis tu mets ta petite pointe, voilà. Là, il y a une petite pointe. Pareil de l'autre côté, voilà, une petite pointe. Donc là, on a fait les pommettes. Maintenant, pour le haut du crâne. Donc pour le haut du crâne, si on avait un compas, ce qu'on ferait, on prendrait notre compas, on le planterait ici, c'est-à-dire un peu plus haut que la base du nez, tu vois, un demi-centimètre au-dessus, et on tracerait un cercle. Voilà comment on ferait. On tracerait un cercle comme ça. Alors, donc nous, on va faire ça à peu près, voilà. Donc le haut du crâne va ressembler à ça. Donc c'est un cercle. Alors là, j'ai un peu de mal parce que je suis pas tout à fait en face. Voilà.
Donc le haut du crâne, en vérité, il est un peu plat, hein. Enfin, je veux dire, normalement c'est un peu plus grand que mon rectangle, et puis c'est plat sur le dessus. Mais la plupart des gens ont des cheveux, hein. Quand on dessine des personnages ou des gens, bah, ils ont des cheveux. Ensuite, le menton. Alors je t'ai dit, le menton, en fait, il se trouve tout en bas du rectangle. Donc ça, c'est le menton. Donc le menton, je le place au milieu, voilà, et puis je vais le prendre pour 1 cm, 1 cm. Donc j'aurai 1,5 cm et puis 1,5 cm. Maintenant, il faut faire la mâchoire inférieure. La mâchoire inférieure, c'est un petit peu délicat bah, si on s'y prend mal. Donc en fait, on va partir, tu vois là, l'os de la pommette, on va partir de... Là, tu vois, là, je suis à l'extérieur de l'œil. Donc je vais descendre, et je vais descendre presque verticalement. Je vais tracer un trait presque vertical, mais pas tout à fait vertical. C'est-à-dire, je vais le faire pencher un peu comme ça. Le côté droit, je vais le faire pencher un peu comme ça. Voilà. Et puis, de l'autre côté, pareil. Voilà. Et puis après, je vais relier mon menton à ce que j'ai là. Donc là, je vais avoir la mâchoire inférieure. Enfin, le contour de la mâchoire inférieure. Alors là, je suis pas sûr que... Non, c'est pas super symétrique là mon truc. On voit, parce qu'en fait celui-là il est trop large pour que tu aies un truc un peu symétrique. Voilà. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Et puis ma mâchoire là, elle n'était pas complètement symétrique. Voilà. Bref. Maintenant, bah, je vais faire les dents de dessous. Voilà, parce que c'est un crâne. Voilà. J'oublie pas de faire un espèce d'arrondi là, parce qu'une mâchoire c'est rond quoi. Donc là, normalement, les dents, ça va assez loin. Donc, bon, je vais pas tout faire. Et puis, ça, c'est mes dents. Et puis après, il y a... en fait, la mâchoire, elle a comme un truc comme ça, en fait. Bah, de toute façon, après, je t'invite à toucher ton crâne, quoi. Voilà. Donc, en fait, on a quelque chose qui est un peu comme ça, quoi. Ça, c'est la mâchoire inférieure. Voilà. Et alors après, ben, on peut mettre un peu d'ombre. On peut noircir ici, parce que c'est un trou. Là aussi. Donc en fait, il y a un peu, à la base du nez, en fait, il y a de l'os, hein, vraiment, mais sur le truc, c'est difficile à rendre. Puis on peut faire un peu, on peut mettre un peu de lumière. Alors mettons, si je mets de la lumière par là, je peux noircir. Je vais mettre un peu d'ombrage comme ça pour que ça rende un peu, quoi. Voilà. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Voilà, c'est histoire de quoi. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux plus de vidéos sur l'anatomie, ben, tu peux le dire en commentaire. Je te dis à bientôt sur PicoBD.